j'étais petite, je voulais être pathologiste. J'ai toujours rêvé d'être vétérinaire. Quand j'étais petite, j'étais la reine du carré de sable et je construisais des villes entières. Mais finalement, ça m'a amenée à une carrière en génie puis en construction. Je ne ferais pas autre chose. C'est ma passion. Ça fait partie de moi. Ça fait 20 ans. C'est mes tripes. C'est mon ADN. La définition de la réussite, pour moi, elle n'est pas individuelle. Les projets de construction, ça ne se réalise pas seul. Alors, c'est la réussite de l'équipe. Et je m'applique à ce que ça soit comme ça sur tous mes projets. Pour réussir dans un milieu masculin comme celui de la construction, d'abord, il faut une bonne dose d'humilité, une bonne dose de persévérance, de courage, puis il faut savoir être coriace aussi, parce que c'est difficile. J'ai toujours mis la barre très haute pour tout ce que j'entreprenais. J'ai toujours repoussé les limites en ce qui me concerne. Je fais ça aussi avec mes équipes, et puis je les aide à aller toujours plus loin, toujours être plus fort. Et puis, ça réussit très bien. Je ne pensais pas pratiquer en droit, je pensais aller chercher des cours de droit pour m'aider dans ma profession de vétérinaire. Et en 3e année de droit, j'ai fait un concours de plaidoirie et j'y ai retrouvé là tout ce qui me passionnait du théâtre, puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mon plus grand accomplissement, c'est définitivement d'avoir sauté dans le vide il y a 4 ans et demi, quand j'ai décidé de laisser une position qui était très confortable. J'étais associée depuis plus de 10 ans et j'ai décidé de tout laisser derrière moi pour partir un cabinet boutique parce que je pensais que c'était la bonne façon de pratiquer. Mais j'ai dû retenir mon souffle puis sauter dans le vide parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner, puis je suis très contente de l'avoir fait. Je suis probablement beaucoup quelqu'un aussi qui pour utiliser l'expression anglaise, « think outside the box ». Je n'ai pas une pensée traditionnelle, je vois toujours les choses comme elles devraient être et non pas comme elles sont. J'essaye de tendre vers quelque chose qui est meilleur, j'essaye de toujours améliorer la façon de faire. J'adore ça, c'est un métier fascinant, puis je me vois encore faire ça dans 10 ans. C'est pas moi qui ai choisi la gestion des risques, c'est la gestion des risques qui m'a choisi. Ce qui m'allume, c'est toujours d'apprendre quelque chose. Je pense qu'il faut se tenir toujours un petit peu dans une zone d'inconfort, toujours apprendre. Quand on arrête d'apprendre, c'est terminé pour moi. Ce qui m'a aidé à réussir, c'est Crew Montréal qui m'a aidé à développer mes compétences en leadership. C'est aussi Première en affaires qui m'a donné une grande visibilité et c'est d'avoir eu la chance d'avoir des patrons de style coach qui m'ont toujours appuyé et m'ont incité à aller plus loin. Je suis très choyée d'être avec les gens de très haut calibre qui demandent l'excellence à tous les jours. Donc s'entourer des meilleurs, ça aide soi-même pour être excellent.